Alger, vous allez voir que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit en Europe, même si la valeur commune, c'est bien sûr la passion. Reportage à Alger de Zahir Oussadi et de Guillaume Pivot. Un parfum, des couleurs, Bab El Oued bouillonne. Mais les seules couleurs qui comptent en ce jour de derby sont les couleurs ancrées sur les bâches des magasins. Rouge et verte pour le Mouloudia et ses millions de supporters en Afrique. Rouge et noir pour l'USMA. Deux clubs qui alimentent à l'année les conversations dans le quartier le plus populaire d'Alger. Ici, le football est passion et même les Algériens de France sont surpris quand ils reviennent jouer au pays. Tout le monde aime le football, quoi. Vous prenez un enfant, même une fille, elles aiment le foot. C'est exceptionnel. On joue des derbys, habituellement on joue devant des 80 000 spectateurs. C'est les stades, c'est la fête. Pour un joueur, c'est une belle expérience à vivre, quoi. L'ancien Bastia découvre le derby. Son club, le Mouloudia, a remporté les deux derniers, dont la finale de la Coupe. C'était en juin dernier au stade du 5 juillet, devant plus de 80 000 personnes en furie. Une passion qui n'a d'égal que la mauvaise organisation du football algérien. C'est vraiment totalement différent. C'est vrai qu'il y a au niveau de la rigueur, au niveau des infrastructures, au niveau de plein de choses, parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Le lendemain, on peut nous prévenir pour nous dire changement d'entraînement, changement de stade. L'ancien gardien du PSG n'est pas au bout de ses peines, car Alger ne connaît pas la demi-mesure. Quand son club dépense des fortunes pour recruter Malek Chirad, son nouveau stade au cœur de Bab El Oued et à portée de ballon de celui du rival de l'USMA est en chantier depuis déjà 6 ans. Et comme le grand stade du 5 juillet est en travaux, le derby va devoir se jouer hors d'Alger pour la première fois de l'histoire à plus de 50 km de la ville. Pour l'accueillir, un petit stade flambant neuf construit au milieu de nulle part. Mais ici, où mettre 80 000 furieux quand la capacité du stade ne dépasse pas les 10 000 personnes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un reflet exactement. C'est un reflet exact du football algérien aujourd'hui. Voilà. Au niveau des structures, on voit qu'un grand club, l'un des plus grands clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, est obligé de recevoir dans un petit club à 50 km de la ville. Il faudrait peut-être 2 heures pour parler de la crise qui traverse le football algérien. Cerise sur le gâteau, l'USMA a viré son président, quand le Mouloudia, lui, presque relégable, a carrément renvoyé tout son organigramme. Les joueurs ont appris la veille du match qui serait sur le banc. Mais tout ce folklore n'amuse guère plus que les gamins des alentours. Les vrais fans ne viendront pas. Ils attendront le retour des joueurs à Alger pour les accueillir comme il se doit. Le match que tout le monde attend n'aura pas grand intérêt entre deux équipes minées par le doute. Chirad est blessé et Benamou, en sauvant les siens, entretient l'espoir de retrouver la sélection et pourquoi pas un jour un club de Ligue 2 française. Le niveau ici n'atteint pas des sommets. On le compare au national français, la 3e division. Au final, le Mouloudia va s'imposer 1-0 grâce au Malien Koulibaly et redonner le sourire à ses fans. La relégation guette toujours les verts et rouges, mais le Mouloudia a remporté les 2 derbys de la saison, le plus important. De quoi repartir l'esprit tranquille vers le centre d'Alger. C'est vrai que c'est un soulagement dans le sens où même dans la rue, t'es pas à l'abri parce que voilà, il y a des fanatiques qui sont vraiment à fond dans leur club. Donc on est content. Moi, je sais que je vais rentrer chez moi tranquille, il n'y aura pas de pression dans la rue. Voilà.